Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chères auditrices, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de notre thématique intitulée Le Testament, pensez-y. Dans cet exposé, je vais t'apporter la signification de ce que représente un testament. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyber-école en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Que signifie le testament ? Le testament s'intitule ainsi car son auteur fait connaître par la rédaction, de manière actée et authentifiée, ses dernières volontés avant de décéder. C'est l'expression d'une haute déclaration formulée par le défunt qui, faute de pouvoir l'appliquer de lui-même, sollicite une dernière requête, une dernière demande, et ce, avant d'effectuer le grand voyage céleste. Le testament holographe signifie testament écrit, daté et signé de la main du testataire. La volonté du testataire, de la testatrice, doit être sacrée et inviolable. Son testament est exécutoire. Il doit être appliqué, coûte que coûte, sauf bien sûr, à l'impossible nul n'est tenu. Et c'est ce qui nous touche aujourd'hui en période de virus et de confinement. Toujours est-il que si tu n'es pas en mesure de l'exécuter, ne sois pas une cause ou un facteur pour l'entraver, mais retire-toi calmement. Les héritiers ou ayants droit doivent le faire respecter et l'appliquer autant que faire se peut, sans juger ni préjuger des intentions de celui-ci, n'en déplaise à certains puritains. D'autant plus que le testateur s'est efforcé sa vie durant de travailler dur pour épargner des biens qui lui serviront après sa mort. Il souhaite maintenant bénéficier des dividendes de son labeur pour faire fructifier son compteur. Son seul désir à présent est de ramasser les fruits de sa récolte en semant derrière lui le bien, et non pas la haine. Cela est tout en son honneur, et c'est bien là la raison qui motive les vivants à respecter et à faire respecter les dernières volontés du défunt. Par conséquent, il convient de retenir d'abord que le testament se divise en deux, le legs obligatoire et le legs recommandé. Quant au legs obligatoire, il s'applique d'abord aux ayants droit, comme nous l'avons dit plus haut. Il vise à protéger les droits des créanciers avant le partage de l'héritage avec les proches du défunt. Comme le rappelle le Coran dans la sourate 2, signe 180, Kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mawtu in taraka khayran al-wasiyyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. On vous a prescrit, lorsque l'un d'entre vous vient à décéder et s'il laisse des biens derrière lui, de produire un testament pour les parents ou les proches parents, sa famille. Et ceci constitue, bien entendu, un droit pour les dévoués. Figurent donc dans le legs les dettes, les créances aux tiers, mais ne rentrent pas en compte les découverts bancaires ou les biens appartenant à l'État ou aux organismes d'État ou même aux institutions publiques ou privées. Exemple, URSSAF, CAF, mutuelle, caisse d'épargne, sécurité sociale, caisse des professions libérales et indépendantes, caisse de retraite, CIPAV, etc. Mais il s'agit en l'occurrence, et il s'agit en somme de régler les dépenses courantes ou les charges du quotidien. Rentrent en ligne de compte les emprunts entre particuliers, les prêts, les dettes avec échéance, etc. Lorsque le compagnon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu prend connaissance du propos du prophète concernant le devoir de rédiger un écrit pour sa postérité, décrivant un éventuel legs, il fit la remarque suivante. Je n'ai pas laissé filer
une nuit, dès l'instant où j'ai pris connaissance de la bouche même du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne la nécessité de produire ce devoir, ce document, sans avoir au préalable rédigé mon testament qui se trouve à mes côtés. Et nous avons une belle parole de l'imam Shafi'i qui rajoute ceci: il est de la convenance chez l'homme de produire un testament qui ne le quitte pas. Chapitre suivant. Homme, femme, parent, pourquoi un legs? Pourquoi un testament? Celle ou celui qui se sent impliqué dans le devoir de répondre aux obligations légales de son Créateur, parce qu'il a en sa possession des biens quelconques, et notamment de l'argent, qu'il doit reverser aux ayants droit, aux nécessiteux ou aux indigents. Je te rappelle la mise en place d'une caisse des dépôts à ton service dans chaque mosquée, lieu de culte. Et si tel projet n'est pas encore en fonction, sache que toute mosquée a le devoir de se préoccuper du sort des fidèles, du sort de ses fidèles, dans ces quartiers alentours, proches de la mosquée. Et cela fait partie des revendications de tout croyant. L'utilisation des fonds est uniquement réservée à l'usage des plus nécessiteux d'entre nous, par ordre de priorité selon ses modestes revenus, qui lui servent à vivre ou plutôt parfois même à survivre. Et tu contribues là grandement à l'équilibre de cette chaîne de solidarité, d'amour et de partage dont je me fais ici l'émissaire implicite par ta participation, ta contribution, et afin de te témoigner mon profond estime à ton égard. Attentif à tes efforts et reconnaissant de tes contributions et à l'émancipation de ce projet associatif à travers les différentes activités que propose chaque mosquée. L'accueil favorable que tu réserves aux actions de la mosquée répond à la grandeur de ton esprit et à la dimension de ta conscience. Tu viens en aide aux plus démunis qui sont tes voisins, les voisins de la mosquée et qui vivent aux alentours de ce lieu de culte. Pour ton soutien permanent et sans faille, simplement merci. En te hâtant de la sorte à t'acquitter de tes obligations morales et religieuses vis-à-vis de Dieu, tu soulages ainsi la douleur de nombreuses familles qui n'expriment pas directement la manifestation de leur reconnaissance à ton égard, par une parole ou un geste ou même un comportement, à cause de la faiblesse et de la petitesse de leurs moyens. Mais sois assuré, ils restent persuadés que leur Créateur leur vient en aide lorsqu'ils mobilisent les croyants à œuvrer pour l'intérêt communautaire ou pour l'intérêt du bien commun. Ainsi, ce sont tes droits qui sont préservés et ta contribution constitue un acquittement de tes devoirs en ce qui concerne tes biens en numéraire. Et quel bel effort tu réalises là. Je te remercie pour ton écoute. Je te prie de réécouter cette séquence, de la partager, de la diffuser ou de la commenter. Et au plaisir de te retrouver. Prends soin de toi et médite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.